Manager, c'est d'abord se connaître. Je suis Isabelle Rioux et je suis là pour vous donner des clés. À vous de choisir celle qui vous ressemble. En fait, le moment où j'ai compris que quelque chose manquait vraiment dans ma propre formation, c'est le jour où j'ai eu pas un conflit, mais vraiment un accrochage avec un de mes agents. Le ton est un peu monté, et comme, je suis relativement autocratique, j'ai tranché les choses et la discussion s'est achevée. Il est parti avec, un peu de ressentiment à vrai dire et moi, je me suis dit que, il surjouait, enfin voilà quoi, il exagérait vraiment dans sa réaction. Plus la journée passait, plus je me posais des questions. Alors je suis quelqu'un déjà à la base de très introspectif, mais là, je pouvais plus accuser l'autre et je me suis un peu regardée en face, ouais. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais appris beaucoup de clés, mais qu'on m'avait pas forcément appris à me connaître. Alors c'est peut-être sévère, oui, mais comme je le disais, on apprend aux managers des outils, des méthodes, des process. Personne ne leur apprend à savoir ce qui se passe en eux quand ils sont sous pression. Parce qu'un manager, il a quand même plusieurs casquettes, il n'est pas que manager. On fait souvent la confusion entre le rôle de manager et la personne. C'est vraiment très très rare les personnes qui se disent quand je vais dans mon entreprise, à mon bureau, dans mon service, je mets mes problèmes de côté, je mets l'émotionnel de côté. On imite souvent, on copie ce qui nous a inspiré, les postures qui nous ont inspiré. Moi, je me souviens de mes premiers managers que je n'avais pas du tout envie de copier. Quand j'en ai changé et que je suis tombée sur quelqu'un d'autocratique, un peu sévère, très droit dans ses bottes, je me suis dit waouh, c'est ça qu'il me faut, parce que finalement il résonnait avec mes anciens managers qui, à mon sens, étaient très dysfonctionnants. Mais quand bien même j'ai voulu le copier, il a fallu lisser un peu ça parce que, a posteriori, il était vraiment très rigide. Mais voilà, on a tendance à imiter, à copier, et quelquefois même sans choisir. Je me souviens d'une collègue qui critiquait vertement son ancienne chef, qui, selon elle, voulait travailler qu'avec des robots et ne prenait pas l'humain en compte. Quand, à son tour, elle est devenue manageuse, eh bien, fatalement, elle a reproduit les mêmes choses, en pensant avoir lissé aussi, pour être plus facilitatrice et plus humaine. Et non, l'image qu'elle dégageait, c'était plus celle qui voulait travailler avec des robots. Un jour, quoi qu'on en dise, on se retrouve sans ressources face à l'humain. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, par où on commence si on veut changer tout ça? La première idée, c'est déjà de bien intégrer que le manager est une personne avant d'être un rôle. Les émotions, elles ne disparaissent pas avec le titre. Elles s'expriment autrement et souvent mal. Il y a certains points de friction. Un manager qui s'emporte, c'est pas un manque de professionnalisme, c'est quelqu'un dont les émotions ont pris la parole avant lui. Et la première compétence, c'est la conscience de soi. Savoir comment on fonctionne, quel est notre type de personnalité, comment on a tendance à répondre à une montée en stress. Savoir si on est plutôt créatif, plutôt pragmatique, voire même un peu des deux. Comment, finalement, on interagit avec les autres. La congruence, c'est l'alignement entre ce qu'on pense
et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Les managers qu'on choisit de suivre, pas ceux qu'on subit, non, mais ceux qu'on choisit de suivre, ils ont tous ça. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. L'exemplarité. On sait où ils en sont, on sait ce qu'ils défendent, ils ont posé des rails clairs, ils font ce qu'ils disent. Et ça ne s'apprend pas dans un manuel. Ça se construit par l'introspection et surtout l'honnêteté envers soi-même. Qu'est-ce qu'ils ont copié sans vraiment le choisir? Bon, ils n'ont pas à répondre maintenant, hein. C'est juste une question que je laisse là pour qu'ils y réfléchissent. Si cette question vous touche, si vous sentez qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo est une invitation à aller un peu plus loin à l'intérieur. À très vite, je suis Isabelle Rioux de Manager de l'intérieur.